Je suis touché par le geste qui vient d'être posé par notre jeune frère, notre camarade. Je n'ai pas de mots à dire franchement. Parce que quand je regarde dans la salle, je vois en face de moi des mères qui ont perdu des enfants, des mères qui ont perdu des personnes qui pouvaient un jour leur venir en aide, sont tombés au front parce qu'ils ont rêvé pour un mieux être, mais malheureusement, ces personnes ne sont plus avec nous. Certains sont revenus avec des cicatrices comme notre jeune frère qui a parlé ici tout à l'heure. Il y en a plein. Moi, mon téléphone sonne toujours. Parfois, quand ils sont sur la mer, on m'appelle, on dit, président, nous allons mourir. À 1h, 2h du matin, je prends mon téléphone, j'appelle, soit en Tunisie ou au Maroc, pour dépêcher soit les marins à la recherche de nos frères et sœurs. Plusieurs fois, j'ai libéré des gens dans les prisons. 46 personnes j'ai libérées l'année passée en Tunisie. Sans compter ceux que je libère dans les pays comme Oman. Tout dernièrement, j'ai fait sortir une Ivoirienne qui était emprisonnée à Oman. Il y a un capitaine qui m'a appelé, il dit on a un dossier sous la main. Il dit on fait comme il dit, reste tranquille, on va voir ce qu'on peut faire. On était à Yamoussoukro avec madame, à un séminaire. J'ai pris mon téléphone, j'ai réglé le problème, la fille est rentrée. Parfois, on évacue même des personnes qui sont atteintes de maladies graves, où on les fait rentrer au pays. On fait beaucoup, mais peu nous soutiennent. Et quand je vois ces gens de gestes, c'est mon cœur qui saigne. Chers parents, vous qui êtes venus, ne pensez pas que vous êtes venus et que le président va prendre ça avec son équipe, va aller manger. Tout à l'heure, on va vous partager. Le peu que vous avez trouvé, vous allez prendre, vous allez partir à la maison. Mais les partenaires sont là. Je sais et je crois et je crois en Dieu que notre maman aussi est en train de lutter auprès de la ministre pour qu'après cette cérémonie, on puisse se retrouver encore. Mais je suis heureux aujourd'hui quand je vois notre papa qui est au milieu de nous. Je suis en joie. Je vois une Côte d'Ivoire de faire. Parce que c'est ça qui va faire que les jeunes vont éviter d'aller mourir dans le pays pour se faire humilier, pour mourir dans les eaux. Quand la Côte d'Ivoire est unifiée, quand la Côte d'Ivoire est unie, quand la Côte d'Ivoire est une, je pense que l'argent qu'on doit prendre pour faire réconciliation, cet argent peut vous servir. Que Dieu vous bénisse. 50 000 francs. Ça va pas? Attends, vous pensez que l'argent là, on ramasse comme ça? Matin, tu te réveilles, tu veux 50 000 francs pour ouvrir ta vie. Mais ouvre. C'est mauvais. Non, il dit ouvre. Mais il va ouvrir avec quoi? Tu es son papa? Papa, tu vois, le fils du voisin, c'est des goûts très bien. Celui-là, il a mangé tout ce qu'on a mis dans la maison. Là. Regarde sa femme. Regarde sa femme. Et puis quoi? Il a assez vieux là. Le fils du voisin, là, son papa l'a aidé. C'est ton enfant, tu dois l'aider. Mon affaire était garçon, je pense. Maintenant, si tu veux, tu peux l'aider toi. N'empêche que, bonjour, moi je ne vais pas. C'est quel mari ça? Je vais aller à l'école. Je dis non, d'aller l'aider au champ. Maintenant, je demande 50 000 francs pour faire ma cabine de moi. Moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir. Regardez son frère. Je sais que tu vas réussir. Moi, je vais Tu vas réussir. l'écouter. Cette histoire, je suis un garçon. Je dois relever le défi. Moi, je dois réussir. Je ne sais pas comment ça va. On était à l'espace où on prend les bagages. La police a arrêté. Ils ont emmené une femme policière avec un gros chien. Parmi tous les voyageurs, elle est venue directement sur moi. Pour voir que le chien respire mes bagages.
pour voir s'il n'y a pas la drogue dedans. Et après ça, quand j'ai récupéré mes bagages, la police est venue me prendre pour m'amener pour me fouiller. Pourquoi? Parce que parmi tous les passagers, j'étais le seul qui avait de la peau noire. Parce que pour eux, moi, j'étais noir. Pourtant, j'étais dans un voyage régulier. J'avais un passeport français sur moi. J'avais un passeport diplomatique sur moi. Mais bon, eux, ils ne savaient pas ça. Mais ils sont venus m'en fouiller. Vous voyez, non? À imaginer celui qui est en voyage clandestin. Ceux qui vivent là-bas. Imaginez ça. On a des parents qui sont à Paris. Mais quand vous les voyez venir de loin, vous savez que ça dans ces bateaux. On appelle ça tomber des bateaux. Ils sont dans la galère. Ils souffrent. Il fait froid. Si le policier passe à gauche, il passe à droite. Parce que le jour où on le contrôle, il est mort, c'est un touche direct. Mais ce n'est pas une vie. C'est une vie d'animal. C'est une vie d'esclave. Vous n'êtes pas déclaré. Pour pouvoir travailler, il faut avoir des papiers. Pour pouvoir avoir des papiers, il faut travailler. Bon, on fait ça comment? Donc ils jonglent. On a d'autres qui sont arrivés aux États-Unis. Ils ne peuvent pas venir assister aux funérailles de leur maman ni de leur papa. Parce que le jour où vous traversez la frontière pour prendre l'avion pour revenir, c'est fini, on vous attend. Et après la prison, vous n'avez plus le droit de rentrer aux États-Unis. Il y en a d'autres, eux, carrément, ils vont mourir dans le désert. Ils disparaissent là-bas. Esclavage, prostitution forcée. Parfois même on enlève les organes pour les vendre. Tout ça c'est pourquoi? Mon gars est mieux. Hein? Mon gars est mieux.